Je suis arrivée à la transformation par le biais de ma tante, qui est Kwasi Nguessan-Marie, présentement au Canada. Quand elle m'a contactée, j'étais en première année de philo. Elle est venue, elle m'a parlé du projet. Elle m'a dit d'abord que je suis quelqu'un qui aime me battre, qui aime entreprendre, puisque avant qu'elle ne me rencontre, je faisais les petits boulots comme gérant de cabine. Et elle m'a dit, bon, j'ai un projet, mais seulement il me manque un local. Et donc, comme à l'époque, on était dans une grande cour, elle m'a sollicité pour qu'on fasse le projet ensemble. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et après ça, quand on a commencé ensemble, il y a une passion qui a commencé à naître en moi. Et j'ai pris le projet à bras le corps. Et aujourd'hui, avec les différents papiers qu'on devait mettre en règle, j'ai préféré créer moi-même ma structure qui est aujourd'hui Gazalo Holding. Quand les produits arrivent, on passe d'abord au tamisage. On fait tamiser sur une grille, une grande grille pareille à celle-là. Et on enlève d'abord la poudre, les débris, tout ce qu'on ne prend pas, la poussière et autres. Après avoir fini de passer par cette grille, on prend l'autre grille qui est assez épais, qui a les trous assez épais, les mailles assez épais. Donc on fait passer d'abord pour faire sortir les cailloux et puis les mauvais grains qui ne sont pas bien. Et après ça, on passe au triage. On enlève tout ce qui est métaux ou bien les trucs lourds qui n'ont pas pu passer par la grille. Et après ça, on fait laver le soja. Après avoir fini de faire laver le soja, on précuit le soja. Et quand on finit de précuire le soja, on passe maintenant au séchage. On laisse sécher pendant 2 ou 3 jours. Et quand on a le produit très sec, on va faire la torréfication, c'est-à-dire griller dans nos jargons. On fait passer au feu pendant 1 à 2 heures du temps. Et après ça, on va faire moudre. C'est après d'avoir fait moudre les grains de soja qu'on obtient la farine de soja. Et après la farine de soja, on commence à les paqueter, soit dans les sachets, soit dans les petites boîtes. Je travaille avec elle depuis 3 ans. Quand il s'agit de travail, il n'y a pas amusement dedans. Elle aime son travail. Quand elle te dit qu'il faut faire ça et que le travail n'est pas bien fait, il n'y a pas à faire de dire que tu es sa soeur ou bien pas. En tout cas, elle va parler sur toi. Le début, j'étais véritablement confiant pour la simple raison que elle a travaillé auprès de sa tante qui est ingénieure en chimie alimentaire et les deux ont travaillé véritablement ensemble en franche collaboration. Pour moi, elle pourrait réussir. Vu son courage et sa persévérance, je pense qu'elle a pu relever certains défis comme améliorer la qualité de l'emballage. Aussi, elle a eu l'acquisition de certaines machines. Encore en allant plus en profondeur, elle a pu analyser les produits pour pouvoir avoir l'accès aux pharmacies et aussi aux centres de santé. Ce que je voulais dire à mademoiselle Kwasi, c'est de persévérer et d'être toujours courageuse parce qu'au bout de l'effort se trouve la récompense. Et au départ, c'était pas facile parce qu'au départ, on ne produisait que 50 kilos par mois. Aujourd'hui, on a 150 kilos, 150 à 200 kilos par mois. Dans un premier temps, je voulais vous signifier que les packs étaient d'abord faits en sachets. Voilà. Avec les sachets, les gens trouvaient que c'était pas assez proportionnel. Et donc, avec l'introduction des sachets en Côte d'Ivoire, on a laissé les sachets pour faire les packages en boîte. Ils sont confectionnés comme ça aujourd'hui. Avec ces boîtes, on arrive à livrer facilement dans les supermarchés, dans les pharmacies et autres. Aujourd'hui, nous passons au cartonné.